Shalom à tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bienvenue dans mon centre guéri, 30 jours de guérison intérieure avec Jésus. Je suis Clarisse du Rosaire, fille de l'Immaculée Conception et servante de Jésus-Christ pour ton âme. Aujourd'hui, c'est le jour 14 et le terme de ce jour est « Il restaure ce qui a été volé ». Mon frère, ma soeur, parfois tu as l'impression d'avoir tout donné pour peu de fruits. Comme si la vie t'avait volé quelque chose. Mais aujourd'hui, Jésus vient avec son sang pour te rendre ce que l'ennemi avait arraché. Mon frère, ma soeur, si tu m'écoutes, je vais te dire que le Seigneur ne t'a pas oublié. Ce que tu pensais fini, il peut le ressusciter. Il y a certaines personnes qui vont te faire comprendre, qui vont te faire croire même que ta vie est finie, qu'il n'y a plus rien après ça, que vraiment rien ne peut plus s'arranger, que ton foyer est gâté, ton mariage est pourri, tes finances sont finies, ta force est finie, tu n'as plus l'énergie, tu ne peux plus travailler, tu es déjà vieille, tu ne peux même plus enfanter, tu ne peux même plus voyager. Il se fait trop tard pour que tu refasses ta vie. Il se fait trop tard pour que tu recommences à apprendre à connaître un autre homme ou une autre femme. Il se fait trop tard pour ça. On les appelle les connaisseurs, ceux qui connaissent tout. Il se fait trop tard. Il se fait trop tard pour ça, pour ceci, pour cela, vraiment, et j'en passe. Mon frère, ma soeur, moi-même, je me suis mise en tête. Et ça, c'était une illusion créée par le Satan, que ma vie était finie, que comme mon business n'a pas marché, je suis finie. Comme mon business a pris toutes mes finances, je suis finie. Mais Jésus-Christ a dit, ma fille, je n'ai pas dit mon dernier mot. Ce que tu as perdu là, je vais te le remettre d'une manière ou d'une autre. Que ce soit les finances, que ce soit les rêves, que ce soit les projets, que ce soit les enfants, que ce soit le mariage, tout ce qui t'a été volé, que ce soit même les finances, comme j'ai dit là. Tout ce qui t'a été volé, ta joie de la jeunesse, ta joie de l'enfance, tes parents, et vraiment j'en passe. Mais mon frère, ma soeur, ce que je veux te faire comprendre aujourd'hui, c'est que Jésus-Christ n'a pas encore dit son dernier mot. Il n'a pas encore fini avec toi. Si tu veux, tu ne me crois pas. Mais je t'ai dit, il n'a pas encore fini avec toi. Parce que la mission de Jésus-Christ est de nous ramener proche de lui, près de lui. Et qui dit Jésus dit victoire. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Qui dit Jésus dit victoire. Et la victoire de Jésus-Christ est une victoire éternelle. La victoire de Jésus-Christ est une victoire éternelle. La délivrance de Jésus-Christ est une délivrance éternelle. Si et seulement si tu restes à ses côtés et que tu marches selon ses commandements. Et je veux aussi être vrai avec certaines personnes. Il y a certaines souffrances que Dieu lui-même t'a choisi pour que tu souffres ainsi. Et il sait ce qu'il va faire pour tes descendants, pour ta génération. Si lui, il t'utilise pour que tu portes ce fardeau-là, ça veut dire que tu es tout simplement l'étoile choisie pour ta famille. Et c'est toi qui es en train vraiment de te sacrifier. Tu te sacrifies pour ta famille. C'est comme ça que Jésus-Christ fonctionne. Jésus-Christ ne fait rien pour rien. Nous ne devons pas vraiment douter de ses plans. Oui. Maintenant, écoutons la parole de Dieu. Elle ne te demande pas de comprendre. Elle te demande de croire. Aujourd'hui, nous lisons Josué chapitre 21, versets 43 à 45. Le Seigneur donna à Israël tout le pays qu'il avait juré de donner à leur père. Ils en prirent possession et s'y établirent. Le Seigneur leur accorda le repos de tous côtés, comme il avait juré à leur père. Aucun de leurs ennemis ne put leur résister. Le Seigneur les livra tous entre leurs mains. De toutes les bonnes paroles que le Seigneur avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Tout s'accomplit. Amen, alléluia, gloire à toi Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur pour tes promesses. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour la terre entière. Merci Seigneur. Mon frère, ma soeur,
Israël avait reçu une promesse. Mais pendant des années, ils ont connu la peur, les combats, la désillusion et ce que l'ennemi avait volé à leur cœur. C'était l'espérance. Ils doutaient que Dieu allait encore agir. Mais Dieu n'oublie rien. Et ce jour-là, tout a été accompli. La possession de la terre, le repos, la victoire, la fidélité de Dieu et surtout la restauration de leur foi. Rassurez-vous et rappelez-vous que je vous dis ici chaque jour, vous ne pouvez rien accomplir sans la foi. Ceux qui ont perdu leur foi, il faut qu'ils se mettent à genoux et qu'ils demandent à Dieu de leur restaurer leur foi. Vous ne pouvez rien recevoir sans la foi. Moi-même qui vous parle, je ne peux rien recevoir sans la foi. Je ne peux rien recevoir sans la foi. Alors aujourd'hui, c'est pour toi. C'est ton tour, mon frère, ma soeur. C'est au tour de nous tous d'ailleurs, y compris même moi. Peut-être que tu as perdu confiance. Peut-être que tu n'espères plus. Mais Dieu dit aujourd'hui, je vais accomplir ce que j'ai promis. Je vais restaurer ta foi. Pourquoi il dit qu'il va restaurer la foi? Il va restaurer la foi pour que tu puisses accepter qu'il est ton unique sauveur. Rappelle-toi que sans ta foi, comme je dis chaque fois, tu ne peux pas être sauvé. Sans ta foi, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas avoir ce que tu demandes de Dieu. Tu ne peux pas être délivré. Tu ne peux pas être sauvé. Il te faut pratiquer ta foi. Travaille sur ta foi, mon frère, ma soeur. C'est très important. Parce que Jésus-Christ dit, je vais restaurer ta foi. Et je vais te redonner ce que tu pensais perdu. Il ne rend pas seulement ce que tu avais. Il rend avec paix, avec force, avec lumière. Car Jésus-Christ est une lumière très puissante. Alors prépare ton cœur. Nous allons prier. Cette prière va ouvrir une porte que tu croyais fermée. Jésus ne vient pas pour te compenser. Il vient pour te restaurer. Rappelez-vous ce que je dis. La foi. La foi, c'est le secret de la vie chrétienne. Alors apprête-toi. Ô Jésus-Christ, le Tout-Puissant, ô Jésus-Christ, nous t'appelons. Ô Jésus-Christ, le Tout-Puissant, viens nous visiter. Ô Jésus-Christ, ô Jésus-Christ, ô Jésus-Christ, viens nous visiter. Ô Jésus-Christ, ô Jésus-Christ, ô Jésus-Christ, viens nous t'appelons. Ô Seigneur Jésus, par ton sang vivant, je viens en ce jour te confier tout ce qui a été perdu dans la vie de cette personne qui m'écoute. Tu vois les années volées, les forces gaspillées, les blessures jamais reconnues, les rêves brisés, les promesses abandonnées. Par ton sang, viens restaurer ce qui a été volé. Par ton sang, rends ce qui était promis. Par ton sang, fais reculer l'ombre de doute et fais jaillir l'espérance. Ô Seigneur Jésus, tu n'es pas le Dieu de l'oubli, tu es le Dieu de l'accomplissement. Tu n'es pas le Dieu de la honte, tu es le Dieu de la victoire. Fais comme tu avais fait avec Israël dans la vie de chaque personne qui m'écoute ce soir. Installe ton enfant dans une paix stable, dans une terre promise, dans une foi restaurée. Que ton sang parle plus fort que tous les regrets. Ô Seigneur Jésus-Christ, tu es le Tout-Puissant Seigneur. Ô Abba Père, prends pitié de chaque personne en ce jour. Abba Père, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous. Ô Seigneur Jésus-Christ, tu as dit en ce jour que tu aimerais que nous prions pour la conversion des pécheurs. Ô Seigneur, toi-même tu sais qu'une seule goutte de ton sang peut changer toute la terre entière.
Oh Seigneur, ne nous fais plus souffrir. Oh Seigneur, ne nous fais plus attendre. Oh Seigneur, nous sommes présents en ce jour pour te suivre. Nous sommes présents en ce jour pour marcher selon tes commandements. Oh Seigneur, viens renouveler la surface de la terre de chaque personne qui écoute de cette prière en ce jour. Rallume la flamme qui a été éteinte par les problèmes, par les soucis, par les angoisses, par la peur. Oh Seigneur Jésus, rien n'est impossible, Seigneur. Dis seulement un mot, Seigneur. Dis seulement un mot, Seigneur, et cette personne recevra tout ce qui lui a été volé, en commençant par son enfance, et ensuite dans sa jeunesse et dans sa vie de maintenant. Oh Seigneur Jésus-Christ, je viens aussi te consacrer en ce moment, parce que je ressens qu'il y a certaines personnes qui sont en train de réfléchir pour leur futur. Ô Père éternel, le futur t'appartient. Le futur t'appartient, Seigneur. Restaure la foi dans le cœur de cette personne qui est en train de douter de son futur. Cette personne qui est en train de méditer sur son futur. Oh Seigneur Jésus, montre ta sainte face à cette personne, afin qu'elle comprenne que tant que cette personne reste ton enfant, tu marcheras devant cette personne et que cette personne le marche derrière toi, car tu es le vainqueur, tu es la lumière, tu es le pain vivant, tu es le sang qui guérit, tu es le sang qui protège, tu es le Dieu tout-puissant. Personne n'est comparable à toi, Seigneur. Seigneur, merci d'avoir guéri beaucoup de personnes en ce jour. Merci de nous avoir écoutés, Seigneur. Merci d'avoir compassé les plaies, Seigneur. Merci d'avoir vraiment compensé ces plaies. Merci, Seigneur, d'avoir remis en place tout ce qui a été bougé par les illusions qui ont été créées par Lucifer. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Oh Seigneur, tu es vivant. Oh Seigneur, tu es doux. Oh Seigneur, tu es gentil. Oh Seigneur, tu es victorieux. Merci Seigneur. Merci Abba Père. Alors mon frère, ma soeur, respire doucement. Ferme les yeux. Écoute cette promesse qui se répète dans ton âme. Tout s'accomplit. Je rends ce que tu as perdu. Je restaure ton espérance. Écoute ce que le Seigneur Jésus-Christ est en train de te parler dans ton âme. Arrête de croire en autre chose. Écoute ces paroles qui te disent, tout s'accomplit. Je rends ce que tu as perdu. Je restaure ton espérance. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Que ton cœur qui est en train d'acclamer Jésus-Christ là, que ce cœur l'acclame définitivement. Que ce cœur continue de le louer, de l'adorer, de le vénérer. Que ce cœur continue de remettre tout entre ses mains et que ce cœur ne cache plus jamais rien. Car Jésus-Christ est ton Père, il est ton Dieu, il est ton frère, il est ton meilleur ami, il est tout pour toi, il est ton Père spirituel. Jésus-Christ est ton sauveur. Il est celui-là qui a déjà vaincu tous tes doutes, tes peurs, tes pensées. Jésus-Christ est le vrai médecin. Il est le vrai médecin. Alors laisse-le te guérir. Prends une pause de 5 secondes et respire avec le nom de Jésus. Respire avec le nom de Jésus. Jésus, 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 Jésus. Et quand tu auras fini, lève-toi, tu proclames la foi. Parce que c'est ta foi qui va te guérir. C'est ta foi qui va t'ouvrir les portes. C'est ta foi qui va te donner ce que tu recherches, ce que tu demandes là. Les projets que tu as là. Tu crois que ces projets-là sont difficiles pour Jésus-Christ d'accomplir. Mais Jésus-Christ vient te dire, je suis ton Père. Je suis celui-là à qui rien n'est impossible. Alors lève-toi, tu proclames ta foi. Lève-toi et tu répètes ces mots après moi. Mon Dieu n'a rien oublié. Il restaure ce que j'ai perdu. Il me donne le repos. Il accomplit chaque promesse. Et je vis sous la fidélité de son sang. Ce que je veux que tu fasses en ce jour, mon frère, ma soeur, écris sur une feuille ce que tu pensais ne jamais retrouver.
le temps perdu, la paix, la force, relation ou bien rêve. Écris. Puis écris en haut de cette feuille. Tout s'accomplit. Josué chapitre 21 verset 45. Tout s'accomplit. Plie cette feuille et garde-la dans ta Bible. Lis ce verset chaque matin pendant 7 jours. Tout s'accomplit. Rappelle-toi qui tu es. Tu dois prophétiser la vie. Tu dois prophétiser sur ta propre vie. Tu ne peux pas te lever le matin et commencer à pleurer. Tu dois prophétiser et croire et être patient. Alors merci d'avoir laissé le Seigneur parler à ton espérance aujourd'hui. Demain, il ira plus loin encore. Il visitera ton histoire familiale. Ce qui est d'ailleurs un sujet très compliqué. Mais par la grâce, la puissance de Jésus-Christ, nous allons y arriver. Ok? Nous allons y arriver. Alors reviens pour le jour 15. Le thème de demain sera « Il change ton histoire familiale ». Il change ton histoire familiale, mon frère, ma soeur. Tu écoutes ça? Voilà. Reste scotché. Alors, je suis Clarisse du Rosaire et je te bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia.